Voilà, Monsieur Katende Junior, bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà, après la campagne électorale, les élections, il y a eu l'investiture du chef de l'État. UDPS satisfait? Avant tout, j'aimerais saluer la population congolaise qui nous suit depuis la maison et saluer le chef de l'État et le féliciter pour sa brillante réélection. Et c'est ici l'occasion de féliciter le siège Augustin Kabouya pour la moisson abondante et historique dans les escarcelles de l'UDPS. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'UDPS, quand il était dans l'opposition, ne pouvait pas obtenir un tel score? Aujourd'hui, l'UDPS est majoritaire presque partout, dans les assemblées provinciales, au niveau de l'Assemblée nationale, et l'UDPS veut avoir la primature, l'UDPS veut avoir l'Assemblée nationale. Donc l'UDPS, c'est presque partout là. La réalité est que vous allez constater aujourd'hui, l'heure n'est plus aux polémiques, mais je vais faire un petit rappel. Quand l'UDPS était dans l'opposition, l'UDPS pouvait décréter des journées mortes, villes mortes. L'UDPS pouvait appeler à la marche et la population congolaise suivait. L'UDPS a tout simplement transféré cette force qu'elle détenait comme première partie au niveau de l'opposition et au pouvoir. Et la population l'a suivi. Voilà pourquoi le chef de l'État a été plébiscité avec plus de 74%. Cette moisson abondante aussi est due à la stratégie d'un homme, le siège Augustin Kabouya, qui est en train de conduire de mettre notre parti. Il faut le reconnaître. On dit à tout seigneur, tout honneur. Et nous tous, nous avons mouillé le maillot pour ça, aux côtés de l'Union sacrée, et ça portait les fruits. Mais ça, c'était prévisible depuis longtemps. Le président, l'ancien secrétaire ou l'ancien président ad intérim de l'UDPS, Kabound avait prophétisé en son temps qu'il y avait un coup qui était déjà préparé, selon lequel l'UDPS voudrait avoir une majorité écrasante, faire élire le président de la République avec un score stalinien. C'est ce qui s'est passé. Vous remarquerez que l'Union sacrée et l'UDPS ont mené ce qu'on appelle la politique d'encerclement. Ils se sont arrogés tous les leaders, les grands leaders régionaux de différents coins de notre pays, et ça portait les fruits. Par exemple, à l'Équateur, des gens comme M. Jean-Pierre Bemba, des gens comme Guy Luando et consorts. À l'Est, des gens comme Vital Kamerhe, les gens comme M. Bahati Lukwebo. Au centre, nous avons les chefs de l'État, les sièges Augustin Kabouya. Au nord et au sud, c'est tout ça qui a porté ses fruits. Et pendant ces temps, dès que le chef de l'État a commencé son premier mandat, l'UDPS s'était déjà mis à préparer les élections. Mais au lieu de ça, les opposants se sont mis à préparer la contestation. Vous comprenez? Monsieur Jean-Marc Kabound, l'aura qu'il portait aujourd'hui, si vous comparez à ces jours, ce n'est plus la même. C'est parce que ce n'est plus le même, il était porté par l'UDPS. L'UDPS est une force. L'UDPS a l'avantage de surfer sur tout ce que le docteur Etienne Tshisekedi a fait d'heureuse mémoire. Donc, c'est ce qui montre qu'aujourd'hui, l'UDPS est une force. Vous allez vous rendre compte, les faits démontrent que l'opposition est vraiment en difficulté dans ces pays. Pourquoi? C'est parce que l'UDPS est dans l'opposition. Ce sont des faits. Oui, même à l'époque, l'opposition était toujours en difficulté. Vous n'avez qu'à voir à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas autant de députés, mais actuellement, quand même, il y a 23 députés. Je me rappelle, à l'époque d'Etienne Tshisekedi, dit bien que l'UDPS avait contesté ses résultats. L'UDPS à lui seul avait 32 députés, si je m'abuse, aux élections 2018. Non, mais... En 2018, l'UDPS était dans l'opposition. Et en 2011, l'UDPS était dans l'opposition, ils étaient un nombre de combien? Je ne me rappelle plus, mais l'UDPS a toujours eu des députés à l'Assemblée nationale, quand bien même qu'en 2011, je me rappelle que les Sphinx avaient donné mot d'ordre pour que les députés ne puissent pas siéger. Donc, ça montre que... C'est que même pendant ce temps-là, il y avait une opposition qui était un peu faible. Alors, maintenant, actuellement, vous êtes là, vous êtes au pouvoir. L'UDPS étant majoritaire au niveau des assemblées provinciales, même au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que l'UDPS compte gérer seul ou compte aussi partager avec les autres? Avant de répondre à votre question, je reviens sur ce que vous dites, que l'époque, l'opposition était forte. La force de l'opposition ne se mesure pas nécessairement par la quantité de gens qui sont dans les institutions, mais c'est par leur capacité de mobiliser, de faire appel à la population et que la population puisse suivre. C'est ça la force qui fait inverser les rapports de force entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Si l'opposition n'est pas à même à le faire,
c'est un tremplin pour ceux qui sont au pouvoir. Mais l'UDPS est aujourd'hui la première force politique en République démocratique du Congo. De la même manière que certains s'organisent pour essayer de tirer leurs draps de leur côté, reconnaissez aussi à l'UDPS cette latitude de faire de même. Nous avons des chiffres qui parlent en notre faveur. Mais cependant, l'UDPS est un parti structuré, poli, qui obtempère à ce que le chef de l'État veut. L'UDPS se conformera à la volonté du chef de l'État suivant la force politique qui représente l'UDPS, qui est représentée aujourd'hui par son chef, Augustin Kabouya. Alors maintenant, l'UDPS telle qu'elle est là, qu'est-ce que maintenant, dans les partages, vous comptez avoir? La primature, l'Assemblée nationale? En tout cas, ce qui est sûr, les tractations vont avoir lieu au niveau le plus élevé avec notre secrétaire général qui représente l'UDPS. Mais ce qui est sûr, le secrétaire général Augustin Kabouya va faire valoir le poids de l'UDPS dans toutes les institutions. C'est très clair. Maintenant, qu'il s'agisse de la primature, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que sais-je encore, je dis que l'UDPS écoute ce que le chef de l'État dit. Si le chef de l'État dit que l'UDPS, vous aurez ceci, je ne vois pas où l'UDPS va rechigner parce que nous sommes à l'Union sacrée. L'Union sacrée a pour autorité suprême le chef de l'État. C'est lui qui est censé donner les lignes directrices qui sera suivies par tous. Oui, mais ça sera en violation de la loi et de la Constitution. C'est qu'on sait bien que celui ou le parti qui a plus des députés, c'est ce parti qui aura la primature. Et si on va au niveau du bureau, c'est ce parti qui aura aussi la présence du bureau. Mais si vous attendez que le chef de l'État donne un mot d'ordre, là, on est en train de se diriger vers la pensée unique. Ce n'est pas vrai, parce que pour avoir la primature et l'Assemblée nationale mathématiquement parlant, il faut avoir la moitié plus un député. Oui. Là, vous savez que sur le plan légal, même le chef de l'État ne peut pas contester. Mais le reste, il faut qu'il y ait... l'UDPS a déjà 69 députés. Ce n'est pas la majorité. Et plus, c'est mosaïque. Oui, et si vous prenez la mosaïque, nous sommes la première force politique, nous devons revendiquer les postes importants dans l'Union sacrée. Mais l'UDPS est un parti républicain. Nous n'allons pas pour tout avaler, mais nous allons pour faire valoir notre poids politique. Ce qui est sûr, l'UDPS aura des représentants dans toutes les institutions de commandement de ces pays. C'est très clair parce que l'UDPS est en droit de réclamer cela. Alors même au niveau des assemblées provinciales, comme par exemple ici à Kinshasa, l'UDPS aussi voudra aussi gérer. Mais honnêtement parlant, je ne vois pas comment la province de Kinshasa va échapper à l'UDPS. L'UDPS est majoritaire. De ce côté, ça ne se passe pas. Dès que vous êtes majoritaire, vous êtes en même de réclamer les postes qui reviennent par rapport à qui pourrait être gouverneur? En tout cas, ça dépendra de l'UDPS, de ses autorités. Moi, à mon niveau, je ne peux pas dire qui est qui, mais ce qui est sûr, notre souhait, il faut que ce soit... Alors vous, tel que vous êtes là, pourquoi vous ne vous êtes pas lancé dans la campagne, être candidat pour aussi quand même se retrouver, être candidat député national, provincial, pourquoi pas aussi aux élections municipales? Beaucoup de gens m'ont posé cette question, c'est vrai, même au sein de notre propre parti, parce qu'il y a eu des mosaïques. Ce n'est pas l'intelligence qui nous manque. Mais en tout cas, pour les législatives nationales, je tenais à ce que je puisse vraiment soutenir le CG Kabouya, Augustin, que je voulais vraiment voir à l'Assemblée nationale et je voulais mouiller le maillot pour lui. Mais du reste, il n'y a pas que ça, il y a aussi des élections sénatoriales et consorts. Pourquoi pas être aussi sénateur dans ces pays? Ça serait historique. Pourquoi pas occuper d'autres fonctions de responsabilité? Ça serait historique. Je ne vous dirai pas que je suis là pour... Et est-ce que vous comptez seulement rester au parti comme Kabouya l'a fait? Il est resté secrétaire général durant le premier mandat du chef de l'État. Vous aussi, vous pensez aussi à ça? Servir le pays au parti? En tout cas, c'est très clair. Moi, j'ai des ambitions qui est d'écrire l'histoire dans ces pays. C'est-à-dire? Occuper des fonctions de responsabilité dans ces pays ne me dérangerait pas. Comme quelle fonction? Mais ce qui est sûr, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de mon parti. Parce que je ne suis pas un électron libre. Je dépends de mon parti qui a des principes, qui a des dirigeants. Et nous sommes au service du parti. Alors, quelle fonction? Parce que vous voulez écrire l'histoire. Quelle histoire vous voulez écrire? Vous voulez occuper quelle fonction? En tout cas, moi, dans un premier temps, j'aimerais être sénateur. Sénateur. Si ça ne dépendait que de moi, maintenant même, j'aimerais être sénateur. Oui, est-ce que vous aviez déjà introduit une demande dans ce sens au parti, demander l'accompagnement du parti?
Bon, là, c'est sous le plan interne. Si je veux mener des démarches pour enclencher cela... Et vous attendez quoi pour mener ces démarches? Mais les élections sénatoriales sont consécutives aux élections, à la publication des résultats des législatifs provinciaux, parce que ce sont les députés provinciaux qui votent les sénateurs. Et que la CENI doit convoquer l'électorat par rapport au sénatorial, et nous verrons. Mais pour l'instant, nous savourons d'abord la victoire du chef de l'État et la majorité des députés que nous avons pu enclencher. Oui, parce que c'est déjà dès le moment. C'est dès le moment qu'il faut déjà exprimer cette volonté auprès du secrétaire général qui pourra certainement vendre votre nom auprès des députés provinciaux pour le jour où il y aura élection, que vous n'échouiez pas. En tout cas, ce qui est sûr, au niveau de l'UDPS, si j'ai des démarches à mener, c'est sur le plan interne que cela doit se passer. Ce n'est pas au niveau du public que je dois exposer cela. Mais ce qui m'encourage, tous ceux qui pensent que j'ai la capacité de servir ces pays, je les en remercie pour ça. Voilà. Alors vous êtes là, mais l'UDPS, on a accusé l'UDPS avec la force du progrès, l'UDPS avec la base Bilanga au niveau des Kasumbalesa. Tout ça, ça ternit l'image du parti au pouvoir. Ce qui est sûr, l'UDPS est vraiment représentatif de la population congolaise. On ne va pas dire que parmi la population congolaise, il n'y a que ceux qui se comportent correctement et d'autres non. Et on ne va pas dire que dans la force du progrès signifie mal. Non. La force du progrès est une, c'est une entité d'abord non, on appelle ça non institutionnelle. Vous comprenez, c'est informel, mais qui est reconnu au parti. Mais s'il y a des dérapages, les autorités du parti condamnent, mais ces dérapages-là sont minimes, ne sont pas représentatifs de l'UDPS. C'est une fausseté de penser que l'UDPS signifie voyou, l'UDPS signifie cela, et c'est cela. C'est faux. L'UDPS est vraiment représentatif de l'échange. Alors maintenant, tout le monde dans son sein. Tout ce qu'on nous raconte sur, tout ce qui se raconte sur l'UDPS, vous êtes conscient de la force du progrès, vous êtes conscient de la base Bilanga. Tout ça, il porte le nom d'un parti UDPS. Si je pose la question à tous ceux qui disent ça, qu'aujourd'hui, le jour que nous passons cette émission, qu'est-ce que la force du progrès a fait qui est signalé aux médias? Rien. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas considérer des escarmouches, des cas qui se passent ci et là pour le prendre pour une généralité. Il y a des choses plus ignobles qui se passent dans ces pays et chaque jour, on entend les gens piper mots. Mais il y a des choses horribles qui se passent. Quelqu'un, parce qu'il a porté seulement les fichiers du chef de l'État qui s'est fait tabasser. Nous le voyons même en province. Là, ça ne fait pas un problème. Mais si quelqu'un de force du progrès essaye même de prendre une aiguille, et ça fait un tas de bruit dans les réseaux sociaux. C'est cette injustice-là qui n'est pas... Et vous reconnaissez la force du progrès comme faisant partie d'une des structures de l'UDPS? La force du progrès est une structure informelle. Informelle. Du parti. Informelle. Informel du parti. Ça signifie que si vous allez dans les statuts du parti, vous regardez comment se chevauchent les différentes institutions, la force du progrès n'est pas institutionnellement reconnue, mais c'est une entité qui est associée au parti, mais d'une façon informelle. Oui, mais alors elle commet des dégâts qu'il faut maîtriser. Mais je venais vous répondre que généraliser que toute la force du progrès commet des dégâts, ce n'est pas dire la vérité. Mais j'ai dit, l'UDPS est représentatif de la population congolaise qui a dans son sein tout le monde. On voit ici et là, pas plus tard qu'il y a des jours, je condamne. On a vu ceux qui sont censés mettre l'ordre, en l'occurrence un militaire, essayer de menacer un agent de roulage avec une arme. Ce sont des choses à réprimer. Mais vous n'allez pas dire parce qu'on a vu ces militaires faire ça que toute l'armée congolaise est pourrie. Non. Donc il faut essayer de dissocier un peu ces histoires. Voilà, merci beaucoup M. Junior Katende. Donc vous êtes prêt à travailler partout où on va vous mettre? Très clair, je suis prêt à travailler partout selon que ça entre à la vision du chef de l'État et de notre secrétaire général. Je pense que le chef de l'État, les décideurs et aussi les secrétaires généraux vous suivent, le secrétaire de l'UDPS vous suivent. Et puis vos ambitions sont là. Vous voulez être sénateur, alors M. Kabouya, aidez M. Katende à être sénateur.
Merci beaucoup et merci à la population congolaise qui nous a suivis. Merci.